Alors, salut à toi. On va tourner ça comme une conférence qui vous est offerte et vous allez être révélé sur toutes les vérités et sur le but de la création. Donc il faut comprendre cette chose, c'est que les temps vont être de plus en plus doux et donc du coup il est probable que l'homme mette au pouvoir des gens qui vont pouvoir faire comme des dictatures pour équilibrer un petit peu les mondes. Donc il est important d'écouter et de révéler certaines choses avant que les gens pensent que Dieu n'existe pas et que tout ça vienne de la technologie. Enfin voilà, vous voyez le sorte de mécanisme de pensée que peut avoir la masse, alors même que le spirituel connaît toutes les choses dévoilées. Alors, on va parler d'une certaine façon de vivre. Il y a le matérialisme et le créationnisme. Donc, dans le matérialisme, l'être matérialiste, va croire en la pensée empirique. Donc, tout ce qui nous a été donné, on va estimer ça comme quelque chose de vrai. À côté de ça, on va avoir une pensée qui est plus une intronisation de soi et qui va s'appeler le créationnisme. Et donc, du coup, on va être dans un mode de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas croire que la Terre est ronde, ou tout du moins, on va croire que l'esprit est plus fort que la matière, et que il existe quelque chose d'autre qui est difficile à saisir, mais qui existe concrètement. Donc ça, c'est le créationnisme. On ne va plus croire en une évolution qui serait de l'ordre du naturel. On va croire en réalité à une évolution d'esprit, c'est-à-dire qu'on va penser qu'à la base, il y avait déjà toutes ces choses. Tout ce qu'il y a ici et maintenant a toujours existé et a toujours été là. On va croire à un premier être créateur, c'est-à-dire un être qui était au commencement de la création seul et unique et qui, lorsqu'il a fait un mouvement, a créé toute chose comme c'est maintenant, avec peut-être des différences, peut-être des améliorations, des choses qui ont changé et qui ont mené jusqu'à nous. Donc tout a toujours été là. Ça, c'est la vision du créationniste. C'est-à-dire que il peut toujours rentrer dans le doute, c'est-à-dire que c'est comme des mémoires traumatisantes en quelque sorte, et puis il peut croire en l'évolution comme l'homme croit en l'évolution. Donc c'est pour nous ramener dans la chair et nous faire arrêter notre chemin d'ascension pour, qui sait, aller dans une autre réalité. Depuis la chair. En ces périodes, on peut sentir un élan, on se dit pourquoi pas. On n'a plus les pensées d'il y a 5 ans, alors pourquoi pas. Donc la connaissance, et je t'invite à écouter encore une fois, et à te rappeler ce que j'ai dit au début, c'est qu'on a besoin de gens qui soient prêts justement pour ne pas fuir justement ces révélations, parce qu'elles intéressent tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être laissé pour compte, tout le monde va profiter de ces périodes de révélation. Il y a juste une difficulté, c'est de s'enlever sa nouvelle vie pour entrer dans une même vie, mais en Christ. C'est-à-dire que les choses du passé sont pardonnées, et on avance vers quelque chose de nouveau. Alors, la connaissance pour l'être créationniste, elle va descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance qui descend? Donc, on va prendre un exemple que tout le monde connaît à peu près, c'est l'exemple de Newton. Newton, il va voir une pomme tomber, il va se dire, tiens, c'est une force, c'est-à-dire qu'il va voir la force qui entraîne la pomme vers le bas, et il va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de fantastique, de beau, et qui relève d'une force de l'esprit. Et donc du coup, il va la nommer gravité, et voilà. Après, j'ai pas tout le travail autour, il a fait le vecteur de la gravité, qui serait sur le centre de la Terre, toutes ces choses. Et donc il était dans ce mode de raisonnement créationniste, c'est-à-dire
eh bien qu'il ne pensait pas, en tout cas il ne regardait pas comme un mortel. Donc, on n'a plus besoin de filtre lorsqu'on est créationniste. On n'a plus besoin de filtre et on pourrait se dire que l'école pourrait être meilleure, c'est-à-dire qu'elle pourrait nous enseigner ces sortes de choses un petit peu mieux, mais évidemment que non, l'école publique ne fera jamais ça, et c'est une utopie que de penser que l'homme, dans un futur, pourrait faire de belles choses. Sinon, ça serait un contrôle tellement fort, tellement grand, tellement obscur, que ce n'est pas quelque chose de bon. Et puis si nous ne sommes pas créés et que nous venons bien de l'évolution, eh bien il vaut mieux que l'homme reste dans sa gymnastique, c'est-à-dire de continuer eh bien, à garder ce même cerveau. À garder ce même cerveau qui est déjà parfait. L'univers a créé l'être humain est un être accompli. En tout cas, c'est un être qui est au plus grand de toute la hiérarchie céleste. Et donc du coup, eh bien, il faut respecter qu'il n'y a pas à rendre meilleur l'homme avec la technologie. Alors, vous pouvez poser des questions, je vous y répondrai, n'hésitez pas par commentaire. Et donc du coup, eh bien, on va avoir un mode de vie qui va nous faire disparaître la jalousie. C'est-à-dire que, eh bien, la jalousie doit être écrasée, le jugement écrasé aussi, ce n'est plus que de l'observation. Donc il y a observation et le jugement n'existe plus. La séparation aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation lorsque nous ne sommes plus jaloux, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus cette séparation. Parfois ça peut être difficile et donc du coup les gens ils aiment se rendormir, d'ailleurs c'est le but, c'est de mener une vie sans se poser trop de questions et être un maximum un miroir en fait finalement, pour avoir une vie, on pourrait dire, normale. Donc notre but, c'est d'y retourner pleinement, d'être un jeu de miroir collectif, afin qu'il y ait respect et consentement. C'est-à-dire que chacun se respecte et qu'on fasse preuve et œuvre du consentement. C'est-à-dire qu'on ne manipule plus les personnes pour les amener à quelque part et qu'on soit respectueux de l'esprit et de l'Esprit Saint. Ainsi, tout le monde aura accès à la beauté. Alors, le problème avec notre génération, c'est qu'on a une langue complexe. On parle trop vite, on raconte plein de choses, alors même que l'homme est un être d'expérience, il n'est pas un être de dialogue, bien que les cordes vocales servent en tout point à pouvoir communiquer des pensées, des idées, et à se rapprocher. Donc du coup, on parle trop vite. On a une linguistique complexe, c'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais être créationniste en restant dans son raisonnement que le français, l'anglais, ce que vous voulez, est un bon moyen de communiquer. Il faut savoir que par exemple, on dit que l'hébreu, l'arabe, l'aramien, tout ça, ce sont des langues qui expliquent des concepts, alors que nous sommes une langue qui exprime des idées. Donc on est plus intelligent dans le sens où on peut raconter des idées, on peut sortir des iPhones, on peut faire des choses qui relèvent du monde des idées, des pensées. Et donc du coup, eh bien, on a un problème, c'est le langage. Donc ce langage qu'on a, eh bien, il est fait pour la complexité. Directeur des finances publiques, par exemple, c'est un truc tout con, mais c'est un terme très compliqué, mine de rien, qui veut pas dire grand chose, enfin qui veut dire quelque chose par rapport à la matrice, c'est-à-dire que c'est un corps de métier, enfin, c'est voilà, j'aurais pas le bon vocabulaire pour parler de ça, mais
c'est compliqué, tout est compliqué, les mots sont compliqués, et on ne fait pas que nommer, on nomme des choses qui ne doivent pas exister, comme par exemple ce métier, dans une civilisation qui serait tournée vers soi. Civilisation tournée vers soi, c'est une civilisation qui connaît sa sexualité, qui ne profane pas et qui accueille les enfants. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des parents faire grandir seuls leurs enfants parce que personne ne le peut dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que individualisme égale c'est mon enfant, c'est machin, le mien il est meilleur ou j'en sais rien. Et toutes ces guéguerres, ces querelles qui ne sont pas bonnes, et normalement les enfants sont à tout le monde. D'ailleurs une mère est bien embêtée de ça. C'est-à-dire qu'elle doit être mère et assumer un enfant d'une manière assez bizarre. Ce n'est pas un enfant qui est donné. Et ça pourrait être beau, parce que par exemple une mère qui aurait son enfant qui est accueilli par la communauté, eh bien peut-être qu'il y a une nounou ou une mère de substitution qui va préférer cet enfant, et ça se saura dans l'esprit, c'est-à-dire que les gens vont ressentir que cet enfant est préféré de cette nounou, et peut-être que cette naissance sera voulue pour être éduquée par quelqu'un d'autre ou pour être aidée dans l'évolution de l'enfant. Donc, accueillir les enfants, respecter la sexualité, c'est un monde de l'Esprit Saint. Donc on peut voir que là, on parle depuis une sorte d'espace saint. Alors, la question c'est, quelles sont ces périodes d'âge d'or? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces civilisations anciennes, qu'est-ce qui se passait? Alors, déjà, les deux points que je vous ai abordés, ça fait partie de l'âge d'or. C'est-à-dire que les anciennes civilisations respectaient ces choses-là et la vie était meilleure, beaucoup plus belle, et les gens savaient s'occuper de leur corps. Au lieu de se désagréger, ils allaient dans le sens inverse et ils s'occupaient d'eux dans le Saint-Esprit. Donc, voilà, on a cet âge d'or, et ce qu'il faut savoir pour l'humanité, c'est qu'on compte y retourner. C'est des choses qui sont cachées, que la masse ne peut pas savoir, que les maîtres savent, mais le but, eh bien, c'est d'y retourner, puisque si nous ne savons pas que nous sommes dans un mode d'évolution, donc peut-être que nous provenons de l'évolution, et si nous provenons de l'évolution, il est important de maintenir cette gymnastique. On n'aura pas de meilleure chose en structurant notre cerveau sur une matrice artificielle. D'ailleurs, l'homme n'est pas fait pour ça. La nature n'est pas voulue pour ça. Mais en tout cas, ça nous sert de comprendre toute chose. C'est-à-dire qu'il y a une beauté en trouvant la technologie. C'est que par exemple, on a ce soutien très fort de l'algorithme. Quand vous regardez vos vidéos, eh bien vous pouvez comprendre que l'esprit humain fonctionne de la même manière. Donc du coup, c'est plus facile pour vous de comprendre qu'on est dans une matrice et que rien n'est solide. On dirait que c'est solide, mais rien n'est solide. Nous ne savons pas si cette ligne de temps, par exemple, existe réellement. Et la mémoire n'est pas un sujet fiable de concentration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une mémoire qui bouge, qui est plus grande que nous, et qui fait ce qu'il veut de l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes des objets, des outils de cette grande conscience, et Dieu est grand, et nous devons nous incliner face à cette connaissance. Donc du coup, voilà, on a actuellement une hiérarchie du dominant et du dominé. Donc cette sorte de chose d'une complexité qui nous mène à la technologie, donc ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une bonne chose non plus. C'est-à-dire que on fait un constat sur toutes les années passées, et on voit que l'humanité est en train de faire n'importe quoi sur Terre et qu'il faut cesser ce n'importe quoi. Et il faut entrer dans une nouvelle chose qui nous permettra d'être
respectueux de notre environnement. Donc on se pose des questions. Est-ce que l'être humain est un animal qui se combat finalement? Ou est-ce qu'il est un phénomène de miroir qui entretient la vie et qui s'amuse des choses qui sont belles? C'est-à-dire qu'il y a une certaine lenteur et une certaine beauté dans la vie qu'il faut respecter. La vie sera toujours la même en bas comme en haut. C'est-à-dire que tant qu'à faire, eh bien, il vaut mieux respecter la création parce que nous sommes ses créatures. Alors, on a des richesses. Et normalement, à l'âge d'or, on n'a pas ces richesses. C'est-à-dire que tout appartient à la communauté. Et même s'il peut exister des trocs, des choses de l'ordre en fait, de l'enfanterie, c'est-à-dire quelque chose de naturel. Par exemple, je me suis embêté à faire un bâton, je te donne mon bâton, et ben toi tu peux me passer des cordages pour faire je sais pas quoi, tu vois, une sorte de troc d'amitié, un équilibre. Et donc du coup, eh bien, ces richesses, ça crée, quand il n'y a plus de richesse, des problèmes différents. Donc c'est des problèmes qui sont plus spirituels, qui ne sont pas tellement graves, qui ne vont pas toucher le corps. Donc l'injustice ne sera pas vécue dans le corps, on ne sera pas blessé, mais on vivra ces injustices, on vivra ces injustices sans qu'elles aient touché le corps. Le corps souffrant. Dans notre société, il va y avoir une trahison. C'est celle, par exemple, de s'extraire de sa famille et de sa communauté pour entrer dans le succès. Ça, c'est une trahison qui entraîne des souffrances, parce que forcément, on ne peut pas récupérer sa mémoire comme on le voudrait. C'est-à-dire qu'on a vécu notre vie, où on a bien aimé des moments, mais il a fallu aller vers le succès. Donc du coup, eh bien, on a cette sorte de souffrance, de dire que c'était mieux, des choses comme ça. Et donc du coup, on a commis une trahison. Et le problème, c'est que la trahison, elle ruisselle. C'est-à-dire que de l'autre côté, eh bien, les gens vont critiquer le fait que la personne soit partie, que la personne ait voulu éduquer sa famille, donc qui sont coupés des autres pour par exemple ne plus voir cousin, cousine, machin, pour se concentrer sur ses enfants. Et donc du coup il y a des trahisons comme ça qui sont partout. C'est un monde où on peut rêver de plein de choses, sauf de Dieu. Et donc du coup on nous cache qu'il y a eu des périodes où toutes ces choses n'existait pas. Et l'homme vivait bien plus longtemps et dans un corps d'amour, en quelque sorte. Donc, si simplement nous changions notre verbe et que nous retournions dans un monde originel, on va dire, originel du point de vue du Saint-Esprit, eh bien, on va pouvoir être plus proche de notre respiration, plus proche de notre corps, on va dire biologique, mais ça devient presque spirituel. C'est-à-dire que c'est un corps qui commence à être bien spirituel. On va être maître de notre respiration, chose qui n'est pas encore sur Terre, et on va être maître de la descente de l'énergie. Donc ça va entraîner une sexualité meilleure qui est faite pour l'homme, c'est-à-dire une sexualité de respect, c'est-à-dire qu'on ne va pas profaner les personnes en ayant une sexualité lorsqu'il n'y a pas le consenti, ou en tout cas à moins grande échelle. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas dans une perfection totale, mais dans une perfection passagère. Il y a des périodes
et il y a des moments où on va se ressourcer. Alors ces enfants seraient reçus par la communauté, c'est-à-dire que quand l'acte procréateur serait connu, c'est-à-dire qu'il ne ferait pas n'importe quoi, et eh bien l'enfant serait reçu par la communauté. Donc les problèmes seraient différents. Et ça va nous régler beaucoup de problèmes, parce que s'il n'y a plus de problèmes, ça règle tous les problèmes. Pas de problème d'alimentation, pas de problème de richesse, pas de problème de toutes ces choses, aucun problème. Seul problème, ça serait des querelles qui seront traversées et respectées, c'est-à-dire que Dieu sait ce qui est bon pour nous, et quand on sait que Dieu sait ce qui est bon pour nous, on observe et on laisse faire si les choses sont sensiblement pas faites pour nous. On arrête de mettre le bourreau dans l'histoire. Bon. Alors pourquoi y retourner? Parce qu'on nous dit que la médecine est quelque chose qui est salutaire. La médecine est quelque chose qui va soigner l'être humain. La vérité, c'est que dans ces périodes que je vous raconte, eh bien, l'homme pouvait vivre des siècles en bonne santé. C'est-à-dire que l'homme vivait plus longtemps dans l'harmonie et sans problème. C'est-à-dire qu'il pouvait se concentrer sur le futur, mais le futur sans passé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des écrits avec marqué par le passé tel roi a régné, il y a eu des conquêtes et machin et tout. Ça, il n'y avait pas d'écrit, donc on pouvait se concentrer pleinement sur le présent. Et se concentrer pleinement sur le présent, eh bien, ça nous permettait de vivre pleinement. Alors après, encore une fois, si on vient de l'évolution, il faut comprendre que l'être humain ne peut pas vivre ça éternellement, parce que c'est impossible. Il faut peut-être une gymnastique, encore une fois, et toujours recommencer le même processus pour que l'être humain reste humain. Mais ce retour va permettre à des générations d'être meilleures, va permettre à la nature de reprendre ses droits, c'est-à-dire de se bonifier, d'arrêter avec la pollution, avec toutes ces choses, et de booster la nature pour respecter la place qui nous a été donnée sur Terre. Alors la question, c'est comment faire pour y retourner. Alors déjà, il faut connaître et être au courant de ces révélations. Mais ces révélations à elles-mêmes ne suffisent pas. C'est-à-dire que si on ne rassure pas les gens sur la question de la vie après la mort, eh bien beaucoup de gens ne vont pas s'y intéresser déjà, et beaucoup de gens vont avoir peur. Donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe après la vie pour être rassuré. C'est une chose importante. À savoir que nous sommes des hommes, et si votre cœur y aspire, c'est que vous y avez le droit. Alors, comment faire pour y retourner? C'est ça la question. Eh bien, il va y avoir une méthode, et la méthode, c'est la connaissance. Déjà, savoir ça, on va dire que c'est de l'ordre du naturel. C'est quelque chose qu'on devrait savoir, qui devrait être enseigné à l'école, mais on a segmenté l'école et le spirituel. C'est quelque chose de normal. Si on connaissait bien le spirituel, on n'irait pas vers l'intelligence, et on se retournerait vers nous-mêmes pour créer des communautés abondantes. Parce qu'on n'a rien à faire du succès, et la hiérarchie, encore une fois, elle est naturelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme il est recevra son dû tel qu'il doit le recevoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des icônes pour recevoir de son esprit ce qu'on mérite. C'est une même chose, en tout point. Alors, parmi ces connaissances, on va noter la plus grande des connaissances, et je vais t'inviter à commenter et à faire plein de choses, parce que ces révélations sont grandes.
On va parler de la réincarnation. La réincarnation, qu'est-ce que ça va être? La réincarnation, déjà, c'est un concept qui va être raconté par Jésus d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'il va dire que pendant 1000 ans, les êtres humains qui n'ont pas goûté à la résurrection, eh bien, vont être en enfer, en quelque sorte, vont goûter la seconde mort, et donc du coup, avec Christ, il y en a qui ont régné pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, eh bien, il y a un jugement. Donc du coup, on peut comprendre qu'il y a une notion d'éternité dans la question spirituelle. Vous pouvez croire ce que disent les hommes, mais il est toujours mieux de croire ce que dit Jésus, par exemple, sur la vie après la mort. Donc on aime bien croire des gens qui ne sont pas prêtres, qui lancent des hypothèses depuis leur mental segmenté, c'est-à-dire qui finalement ont une vérité changeante, mais on ne sait pas que la vérité change. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va te balancer une théorie sur quelque chose, eh bien il va avoir sa vérité qui change, c'est-à-dire qu'il ne va jamais être d'accord avec ce qu'il a dit. Eh bien, si on prend la connaissance de Jésus et qu'on rentre dans le créationnisme, on va pouvoir avoir cette certitude en soi. Donc c'est ce mode de raisonnement qui va nous dire que la réincarnation, elle est vraie, elle est réelle. Mais dans quel but et comment? Alors, écoute bien. L'être humain ne meurt pas. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un corps décédé, en réalité, c'est la matrice qui veut de son enfant laver sa mémoire, mais sa chair demeure. C'est-à-dire que sa chair, elle est toujours à quelque part dans cette matrice. Il ne faut pas croire que la matrice est solide et que tous les êtres que tu vas rencontrer sont provenus de la naissance, parce que c'est une chose fausse. Et donc du coup, eh bien, on va croire que personne ne meurt. Et cette personne qui n'est pas morte et qui a sa chair ailleurs va être 50% homme, 50% esprit, à peu près, grosso modo. Et en gros, va vivre des choses d'esprit et va vivre des choses en chair. Jusqu'à ce que le code matériel de la personne, c'est-à-dire que son esprit aille à un endroit, soit nettoyé, revienne sur terre pour se réincarner. Et ça marche pour les êtres qui sont au paradis et pour les êtres qui sont en enfer. Il faut savoir que l'être qui va être en enfer, eh bien, s'il n'a pas fait l'effort dans sa vie, il va goûter à ce même processus, c'est-à-dire qu'il va tellement en avoir ras-le-bol qu'il va vouloir se réincarner, il va revenir neutre dans le corps, mais il va avoir une famille qui va lui rappeler le karma qu'il devait avoir. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il est mieux de marcher dans sa sainteté, parce qu'en fait, on œuvre pour nous-mêmes. On œuvre toujours pour nous-mêmes. Donc se sacrifier sa vie plutôt que vivre comme un animal piégé par les autres, eh bien, il vaut mieux marcher dans le saint et essayer d'être prêtre ou de faire des choses qui sont meilleures pour l'être humain. C'est quelque chose qui est évident pour tout le monde, mais qu'on oublie quand on se querelle avec les autres. Donc du coup, personne ne meurt. Ça, il faut le comprendre. On va lancer une autre hypothèse, que la Terre est le but de la création, c'est-à-dire que tout tourne autour de la Terre. On va dire que l'univers n'est pas grand. L'univers n'est pas grand, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, l'univers serait sur la planète Terre. Donc, on va se dire que, par exemple, quand on voit les scientifiques qui nous racontent une chose complètement folle, ils vont nous dire que si notre soleil était un grain de sable, eh bien, le plus gros soleil ressemble à ça. C'est-à-dire que notre soleil serait tout petit, et même plus grand. Après, ils abusent complètement. Quand tu regardes des vidéos, tu vois leur abus. Et il faut rentrer dans le mode créationniste déjà pour pouvoir avoir cette vision. Moi, j'y croyais
jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et quand je me suis dit c'est sûr qu'ils abusent, c'est quand j'étais dans le mode de pensée créationniste. Et donc du coup, voilà, il y a des soleils qui feraient la taille d'un système solaire. Bon, nous on va croire et on va voir ce qu'on voit. La Lune est blanche, les étoiles sont blanches. Donc, c'est des planètes qui sont au loin. Qui sont au loin, et peut-être pas si loin finalement. À distance d'homme, on pourrait y aller. Mais on va nous raconter ces années-lumière et cet univers théorique. Donc, on ne va pas croire en toutes ces choses. On va penser qu'il y a une magie derrière tout ça. On va penser que, par exemple, il peut régner une magie qui fait qu'on conceptualise les choses et que ça relève d'une magie. Donc, si on est dans ce mode de raisonnement, créationniste à sa base, on va dire qu'à la base de l'univers, il y a un mode de pensée qui est créationniste, et je t'invite à noter toutes ces choses. Si tu veux, je vais peut-être mettre un dossier où je te mets toutes ces choses et que tu pourras étudier. Voilà, donc il faut savoir ces choses qui sont importantes. Je vous invite à partager, encore une fois, vous souvenir du début de la vidéo qui disait que on doit partager pour que les gens soient prêts, rassurés, et qu'il ne se passe pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on doit soutenir cette France. Alors, on en est où? On en est sur ce mode de pensée complètement créationniste. C'est-à-dire que l'être humain est le but de l'univers à son commencement et va sortir le créateur qui va sortir le soleil, et en sortant le soleil, va sortir le Fils avec son Père et toute la création. Donc le Fils, il est à la fois un petit peu du Créateur, c'est-à-dire que ce Créateur nous observe, ce Créateur est là, qu'on pourrait voir comme une pierre noire, qui a fait sortir le soleil, et du soleil est sorti l'esprit d'Adam et de toute la création, et de cet esprit d'Adam est venu le Père céleste, c'est-à-dire un Père de totale lumière. Donc du coup on va croire en ça. C'est une complexité, je vous l'accorde, mais c'est sensiblement comme ça que ça se passe. Et donc du coup, toute la création est venue en même temps. Il y a eu 144 000 planètes, grosso modo, et ces 144 000 planètes ont toutes un régent, c'est-à-dire un chef de ligne, c'est-à-dire que chacun a ses préférences, et sur ces 144 000 planètes, 144 000 individus, on va dire. La planète Terre est donc du coup beaucoup plus nombreuse. Il y a beaucoup plus d'individus sur la planète Terre. Et donc du coup, on pense que tout ça existe et qu'à sa base, l'univers est un univers bloc. Ces planètes sont habitées d'une manière spirituelle, c'est-à-dire non matérielle, mais des esprits y sont concrètement. Ici, nous sommes sur la Terre du Créateur, en quelque sorte. Et donc du coup, cette chose est réelle à partir du moment où on pense que l'être humain ne vient pas de l'évolution. Et ça changerait tout sur nos désirs. C'est-à-dire que si nous ne venons pas de l'évolution, on pourrait rendre la Terre parfaite. Mais si l'évolution est un processus naturel d'évolution, c'est plus embêtant, en quelque sorte, sur nos capacités et notre possibilité. Notamment cette obligation qu'a l'être humain de faire une certaine gymnastique. Donc du coup, on a toutes ces choses, et on va croire que
il va y avoir un grand retour. C'est-à-dire que toutes les âmes qui descendent sur Terre et qui viennent sur Terre vont se mêler et s'entremêler et goûter à la connaissance du diable, alors même que leur nature, c'est de kiffer ce qui se présente à eux. Alors, il n'y a plus le moi dans ce mode de raisonnement, mais c'est ce qu'on aspire tous, c'est-à-dire recevoir ce qui vient de notre esprit. Et donc du coup, en permanence, ça doit être comme ça, et chacun doit retourner sur sa planète. Donc on assiste à cette merveilleuse dernière danse, c'est quelque chose qui est rassurant, c'est-à-dire que cette dernière danse va remettre toute chose en place dans cet univers bloc, et va permettre de premièrement, si nous venons de l'évolution, de faire respirer la planète Terre, et si nous provenons d'un créationnisme, eh bien de se réjouir 1000 fois grandement par ce procédé. À savoir que l'être humain va goûter une petite mort, mais va digérer et va donner son histoire à son Christ, et donc du coup va pouvoir être pardonné de toutes ces choses du passé et marcher vers le futur et la vie sainte. C'est un cadeau pour tous. Donc voilà, on sait maintenant que le matérialisme, ça va tenir sur la jeunesse déjà, et sur les gens qui veulent garder les travaux passés qui ont été donnés par l'écriture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'écriture, on oublierait vite ce mode de pensée créationniste, enfin matérialiste. Et donc du coup, eh bien, on va maintenir notre connaissance par de l'écriture. C'est-à-dire que l'être humain se lègue sa connaissance par l'écriture. Et donc du coup, eh bien, c'est un péché l'écriture, mais encore une fois, soit ça a peaufiné notre cerveau, c'est-à-dire qu'on vient de l'évolution, soit ça nous a mené vers une chute. C'est-à-dire qu'on est créationniste et la science est une magie. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est à vous de choisir. Donc voilà, nous ce qu'on croit, c'est que la réincarnation c'est une magie. Que l'ADN c'est une magie, c'est-à-dire que aucun œil biologique ne peut voir l'ADN, mais il va falloir des enfin, je sais plus comment on appelle ça, des microscopes qui vont créer des images de synthèse pour aller voir l'ADN. Donc l'ADN est une chimère, et ce qu'on voit, c'est des bâtons à l'œil nu, c'est-à-dire à l'œil nu, ou quelque chose qui est possiblement vu par l'œil humain. Eh bien on voit qu'il y a des chromosomes effectivement, mais quant à leur nature, ce n'est pas des choses qui relèvent de la mathématique. Voilà, on connaît un petit peu tout ça, et on va penser que c'est une magie. C'est une magie qui a une base d'écriture, mais on va penser que c'est une magie tout de même. Donc ça existe, mais au moins ça peut nous balayer de cette croyance. Pour les soleils, eh bien, on peut se demander, pour les soleils dans l'espace, est-ce qu'il y a des soleils dans l'espace? D'observation, on ne peut pas dire. Et l'homme, ce qui serait bien de voir pour vous, qui pourrait vous étonner, c'est de penser que la Terre est plate. Et quand vous regardez la course du Soleil, au lieu de penser que la Terre est ronde, on peut penser que le Soleil, il va au loin comme ça. C'est-à-dire que le Soleil, il va tellement loin qu'il passe derrière la Terre. Enfin, et en fait, si tu veux, ce phénomène, c'est comme si ça allait vers l'horizon. Tu vois, le Soleil, hop, il va vers l'horizon. Donc, comme il va vers l'horizon, on a l'impression qu'il se couche. Mais en vérité, il va très 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 loin.
Et donc du coup, eh bien, on peut croire que la Terre est plate et très grande dans un mode créationniste, et que ça va faire une sphère. Ça va faire une sphère tout autour de la Terre, une sorte de boucle. Ou alors ça se téléporte, hop, hop, on peut penser que ça se téléporte, on peut penser ce qu'on veut en fait, grosso modo. Et voilà, c'est quelque chose qui existe. Et on ne va pas croire du coup que la mort existe. C'est quelque chose d'important que d'avoir ce mode de raisonnement. On a répondu à toutes les questions. S'il y a des gens qui veulent venir un petit peu me parler, me voir, je vous invite. J'ai besoin de gens qui me voient comme un homme et non pas comme un prophète, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas de ce que je viens de dire, mais qui se préoccupent de vivre des choses avec moi. Et donc du coup, eh bien, je demande que vous veniez me parler. Voilà, simplement parce que j'ai besoin voilà, d'être entouré. C'est-à-dire que je n'ai encore personne, donc c'est-à-dire que je ne vais pas lâcher des personnes. Je suis libre, okay, je suis très libre. Voilà. Donc, si tu penses créationniste, il y a peut-être une bonne chose que de venir. Souvent, on n'a pas l'impression, mais ça peut être une très bonne chose en réalité que de penser que le Christ sait s'échapper et que viennent régner avec lui certaines personnes. Voilà. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça serait une version différente que les deux que je vous ai donnés. C'est-à-dire que l'être humain viendrait de l'évolution et il est important pour vous que de chercher le Christ si vous voulez avoir accès au paradis. En attendant, il y a un jeu d'homme, et le jeu d'homme, eh bien, il faudrait qu'il se bonifie et qu'on fasse au mieux pour que le jeu d'homme se bonifie. On n'en sait rien de tout ça. Moi, je crois profondément, comme je vous ai dit, en cette matrice, dans tous les cas, qui n'admet pas de mort, c'est-à-dire que c'est une certitude, mais parmi ceux qui se réincarnent, eh bien, il y a ceux qui seront proches de Christ. Donc en réalité, c'est le même raisonnement. Et ceux qui sont proches de Christ, eh bien, goûteront à quelque chose de différent, de meilleur. Mais quand on vit sa vie, on ne peut pas voir qu'il y a quelque chose de meilleur. Et si on voit qu'il y a quelque chose de meilleur, eh bien, on va y tendre. Voilà, donc il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. La vie, c'est la vie. Et la matrice, c'est la matrice. Après, je vous parle de Christ. Voilà, on est là. Prenez soin de vous, plein de belles choses, la paix, la santé, et voilà, à bientôt.